Notre histoire pour Shabbat. Histoire extraordinaire d'un monsieur qui habitait à Los Angeles et qui avait un stock, une marchandise extraordinaire des conteneurs d'un produit qu'il n'arrivait pas à vendre. Il a essayé de vendre et tout ça. Il y a quelqu'un qui est parti le voir et lui a dit: écoute, moi j'ai une bonne idée, tu devrais aller à Singapour, tu devrais aller voir les Chinois, ils vont te l'acheter. Ils n'arrêtent pas de vendre des choses comme ça, vas-y, va. Et il prend l'avion, et bien sûr, il est en business class, il s'assoit tranquillement. Bien sûr, il a pris son repas kasher, il s'assoit, business class, vous savez, vous pouvez vous allonger, vous avancer, tout ça. Magnifique, Baruch Hashem. Ce monsieur, il est assis, et à côté de lui, bien sûr, il y a un autre businessman. Il commence à échanger quelque chose et tout ça, et lui, il voit qu'il ouvre son petit carton, là, comme ça, tout petit. Et le businessman, il lui sert du caviar, du foie gras, du champagne. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ah, il se tourne vers lui et dit: mais qu'est-ce que tu manges dans une petite boîte comme ça réchauffée au micro-ondes? Tu devrais. Je comprends pas, tu peux manger plein de choses. Il me dit: non, je peux pas, ma religion elle nous interdit de manger des choses pas cachères. Il dit: mais qui te voit ici? Il dit: pour nous, Akadosh Baruch Hu, il est dans tout le monde entier, que ce soit dans l'avion, que ce soit en bas, n'importe quel endroit où on est, eh bien j'ai peur de Dieu. Donc, c'est ma religion, c'est comme ça. Bon, il commence à échanger des choses. L'avion arrive et ils atterrissent, s'échangent le numéro de téléphone. En tout cas, lui, il prend le numéro de téléphone du japonais. Et bon, il commence à faire un tour d'une société, une autre société, encore une autre société, encore une autre société. Il voit que ces marchandises qui sont en Amérique ne marchent pas du tout. Il ne sait pas quoi faire. Il décide de retourner à son point de départ. Avant de prendre le tissu, il dit: mais pourquoi je n'ai pas pensé à cette personne que j'ai vue dans l'avion? Puisqu'il est en train de penser de l'avion, il dit: tiens, je vais. Il appelle: oui, bonjour, et je voudrais vous parler. Ah, mais je vous cherche, ça fait très longtemps que je vous cherche. Ça fait 2 semaines que je cherche, j'ai pas trouvé votre numéro de téléphone. Venez me voir tout de suite. 8e étage de la tour, super connue. Il arrive au 8e étage. C'est une tour immense, immense, immense. J'ai oublié le nom, mais on connaît le nom. Et en vérité, il a compris qu'il était dans un building du PDG de toute la société, le propriétaire et PDG de la société. Il rentre, il ne s'imaginait pas que c'était une grosse pointure comme ça. Il dit: assis-toi, assis-toi. Il dit: bon, alors, qu'est-ce que tu as réussi à vendre ta marchandise? Non, je n'ai pas réussi. Il dit: écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Il dit: je suis là. Écoute, on a une branche en Amérique, aux États-Unis. Et dans cette branche qu'on a aux États-Unis, on a vu que le PDG là-bas, eh bien, il nous a volé. Tout simplement, il nous a volé. J'ai besoin de quelqu'un qui soit le responsable de cette entreprise. Bien sûr, même si tu n'es pas au courant de comment ça se passe, eh bien, on va te mais j'ai besoin de quelqu'un de confiant. Comme je t'ai vu à l'intérieur de l'avion, que tu étais confiance, que tu étais un homme de confiance, parce que tu as mangé ton repas cachère et tu n'as pas mangé quelque chose d'autre alors que tu avais la possibilité de manger foie gras et champagne, eh bien, maintenant, je veux que tu sois notre PDG en Amérique. L'autre, il signe tout de suite, évidemment, et il a trouvé même des clients pour sa marchandise, et il retourne là-bas, à l'endroit où il était. Comment quelqu'un qui garde de façon adouka, il fait très attention à bien regarder et à manger et à garder sa religion, combien est-ce que Akadosh Baruch Hu, il peut lui ouvrir les portes. Baruch Adonai, le Olam Ed Amen.